Fred, c'est un grand plaisir de te retrouver. Beaucoup d'émotions aussi. Hein. Je ne vais pas dévoiler notre déjeuner, mais ça a été un déjeuner émouvant. On est dans ta chambre, puisque tu vis à l'hôtel depuis que tu as repris ton poste, il y a un an. Un peu plus d'un an, oui. Un peu plus d'un an. Comment ça va ? En général, quand on me demande comment ça va, je ne réponds pas. Ah, tu sais, moi, après ma greffe, toutes les interviews commençaient par comment ça va. Ouais. Je réponds très peu à la question comment ça va. Disons que on s'accroche. Pour les gens qui ne sont pas au courant, on va dire que tu as perdu ton épouse il y a... Il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Que c'est une grande douleur pour toi. Et que donc tu as été à son chevet pendant sa maladie et que tu as repris ton poste quelques mois plus tard. C'était pas prévu que je reprenne le poste. C'était plus prévu que je sois manager général. C'est-à-dire m'occuper d'organiser, d'orienter la politique sportive. Que ce soit m'occuper, parce qu'ici il y a 3 entités à Metz, il y a le FCMS bien sûr, mais il y a le club de Serein aussi en Belgique, qui est en D1 belge, et puis il y a l'Académie à Dakar, donc je devais m'occuper un peu de... C'était plus orienté ça, et plus basé sur le recrutement, et plus un conseiller sportif plutôt que de revenir sur le terrain, puis les choses se sont accélérées, et puis je suis revenu sur le terrain. Est-ce que, maintenant que ça fait un peu plus d'1 an que tu es là, tu dirais que c'est quelque chose qui te fait du bien? Oui, bien sûr. Je pense que dans les situations, quand on vit des situations dramatiques, difficiles, le fait de s'occuper de l'esprit, c'est une bonne chose. Ça a changé ta passion du foot? Elle est intacte? Ton attitude a changé? Oui, le foot, si on parle de foot de terrain, rien n'a changé. J'adore toujours le foot de terrain, j'adore toujours être au milieu des joueurs. J'adore toujours... j'ai toujours la pêche pour entraîner. L'enthousiasme. Si j'avais perdu ça, je n'entraînerais plus. Voilà. Moi, ma passion, c'est le terrain. Tu as eu peur de ça? Est-ce que quand je suis revenu, tu t'es dit, je reviens, mais je suis quand même un peu dans l'inconnu? Complètement. Ma plus grande crainte, c'était mon manque d'énergie. Alors, j'en discutais avec mon staff. Ah oui, mais l'énergie qui te manque, on va te la donner et tout ça. Mais je me suis aperçu qu'au fil des jours, si j'ai des coups de mou, c'est pas sur le terrain, jamais. Donc sur le terrain, c'est ce que j'aime le plus dans le foot. Alors si après le foot, c'est l'environnement, tout ce qui est devenu tout ça, j'aime pas du tout, hein, j'aime plus. Hein, voilà, ça. Mais le foot, parce que quand on parle de foot aujourd'hui, on parle très peu de terrain. On parle de ce qui se passe, les supporters, ce qui se passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Le reste ne m'intéresse pas. Alors ça fait partie du foot, ok, mais ça ne m'intéresse pas, moi, personnellement. Ça ne m'a jamais intéressé. C'est ce que j'allais dire, ça ne t'a jamais intéressé. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le foot. Voilà. C'est le jeu. Voilà. Et tu te retrouves dans une équipe où le club avait vendu Diallo à Strasbourg 10 millions quelques mois plus tard. Nian semblait vouloir très très bien prendre sa place et il se pète les croisés. Comme premier entraînement que je reviens. Ouais. C'est un bon signe. Et toi qui aimes le jeu, et Dieu sait qu'on en a parlé dans une longue soirée à Canal et tout, entraîner à Metz, développer du jeu, c'est compliqué. Ouais, mais je suis dans mon élément, pourquoi? D'abord parce que j'ai un président qui partage ma vue sur le football, qui est un président un petit peu... Avant, le football, c'était... Pas toi que je vais l'apprendre, mais les présidents de football étaient des personnalités de la ville qui émergeaient et qui, par passion, prenaient le club de football. C'était à l'époque des clubs où il n'y avait pas encore des clubs privés. Et ça reste un petit peu ça ici à Metz. Même s'il est actionnaire majoritaire, et unique, je crois, pratiquement unique.
c'est un peu ça. Quelqu'un qui a la passion de son club, de sa ville. C'est pas un parachuté. Moi, je pense qu'il y a la passion. Voilà, la passion. Et donc, on s'est bien entendu. Ensuite, il y a une politique sportive. Alors, moi, je savais très bien qu'ici, en venant ici, on était en D2 quand je suis venu ici. Normalement, j'aurais dû faire 3 ans, un cycle de 3 ans. Et j'avais promis à ma femme, malheureusement, ça ne va plus se faire, que c'était le dernier contrat. Et là, j'ai recommencé un nouveau cycle. Le premier cycle a été réussi. On est monté. Donc il y a eu l'épisode de l'intérim. On s'est maintenu la première année, on s'est maintenu la deuxième année. J'étais toujours proche du président, proche du club. C'est moi qui faisais en partie le recrutement. Bon, j'orientais de chez moi. Bon. Après, j'ai repris les rênes de l'équipe. L'année dernière, on fait plutôt une saison correcte, même si on finit un petit peu en autre boudin. Mais je savais qu'ici, on en parlait tout à l'heure à table, il y a 10, 11, 12 clubs qui sont meilleurs que nous. Nous, on se situe entre la 12e place du football français. Je parle du football français parce que je vais inclure les clubs de D2. Entre la 12e place et je dirais la 30e place. C'est-à-dire qu'il y a 10 clubs de D2 qui pourraient très bien être à notre place. Je parle du Havre, je parle de Sochaux, je parle des clubs qui ont un passé, Auxerre, qui ont un passé en première division, comme Metz. Mais qui font, à un moment donné, financièrement, c'est difficile parce qu'il n'y a pas. Donc voilà. Et je me suis retrouvé là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, président, moi je suis là on va essayer de monter. On est monté la première année, on a fait plutôt une très belle saison. On s'est maintenu 2 saisons. La première année, il y a eu le Covid, la saison s'est arrêtée à la 20e journée. Et l'année dernière, on a fini 10e. C'est-à-dire qu'on a fait mieux que ce qu'on pouvait faire. Mais on sait très bien que tous les ans, il faut remettre ça. Et cette année, pour l'instant, à l'heure où je te parle, on est 8e de ce classement. De ces 18 clubs, on est 8e. Alors, il faut gagner 3-4 places. Ben, on va tout faire pour gagner 4 places. Mais je savais qu'en venant ici, j'allais avoir des jeunes joueurs de talent à développer. Je savais que j'allais souffrir, mais je suis bien. Aujourd'hui, je ne cherche pas à aller. J'ai eu moi aussi de l'ambition, légitime d'ailleurs. Quand on est entraîneur, on veut toujours savoir où sont nos limites. Voilà, j'ai eu des équipes qui pouvaient, on en a parlé tout à l'heure, qui pouvaient finir entre la 5e et la 8e place. Voilà. Un petit regret, peut-être j'ai pas eu d'équipe pour lutter pour les premières places, mais c'est sûrement de ma faute parce que je pense que je n'ai pas toujours fait. Je ne suis pas trop BCBG, donc on va dire ça comme ça. Donc parfois. Tu as une personnalité qui peut heurter. Ouais, voilà. Quelque chose que quand on me connaît après, non, moins. Quelque chose que je peux comprendre. Mais quand on me connaît un peu moins après. Voilà. C'est clair. Voilà, donc voilà. Parce que je pense que je suis facile à travailler. Après, il y a les exigences du métier, bien sûr. Donc voilà, j'aurais dû arrêter, j'ai continué, tout en sachant où j'ai mis les pieds, tout en sachant qu'à un moment donné, par moment, il y aurait avoir des moments difficiles. On traverse un moment difficile. Mais on le traverse en espérant d'en sortir, et je pense qu'on va tout faire pour en sortir, et puis je pense qu'on va en sortir.